غسدا نسبرك حا وماس نزمسسان توتلي تمازيغت الكال نسبركيس اسلماد كارلاس كاستيانوس اللي ديوشكان تسداويت ن برشلونة يسولاخ في اسمسسان توتلاين تيرمت توتلايت تا كاتالانت يسولاخ ولا في تسنيرمت نهد لا ترمينولوجي ماني كزات تسكرنح كاتالونيا فد ادنسي تيفوت تسير من النسن نظر تمازيغ مستخصصني كاستيانوس يسولا فوس مسسان توتلين كلشي كدرنا حكرا دوسان نيوتيد في غوغونس نسرلام اللي نسكار كريغت العربه كا ويور غيد كا وسينا قلدان توس تمازيغت. On vient d'avoir trois séances de cette explication sur la standardisation du catalan en comparaison avec la Mazir. Et je pense que peut-être si on pourrait faire une synthèse de ces journées, on pourrait dire que pour moi l'idée principale c'est qu'il s'agit de processus très, très longs. Par exemple pour les Catalans, le processus de standardisation a duré presque plus d'un siècle, 150 ans pour simplifier. Et aussi pour le traitement de la terminologie qu'on a abordé dans les derniers jours, ce qu'on peut dire c'est que pour entreprendre la néologie, on doit savoir disposer de différentes aires néologiques et les aborder pas à pas. Et on ne peut pas adopter une méthode générale pour tous, sinon on doit formuler des propositions pour chaque cas, pour chaque aire lexique, par exemple pour la langue, pour la définition des formules chimiques, on doit s'appuyer sur un système de translittération pour avoir des aspects de la emblématique pour faire des panneaux. On peut utiliser la construction syntagmatique. C'est-à-dire on ne peut pas aborder la terminologie d'une façon générale, mais c'est spécialisé. Et, comme formule, j'ai donné des mots très expressif pour définir ça. Il faut prendre un certain dosage, de savoir doser les formules pour chaque cas et aussi, en tout cas, en faire une utilisation homéopathique. On ne peut pas entreprendre la terminologie nouvelle d'une façon sans discrimination, mais on doit distinguer chaque cas et ainsi arriver à des solutions pratiques.